Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose de découvrir la médecine traditionnelle chinoise dans la série de médecine chinoise dans laquelle je vous explique comment comprendre les énergies, le langage de son corps, interpréter tout cela pour faire son propre bilan. Et puis je vous propose des solutions dans la série des trucs magiques, dans la série de la gestion des émotions, parce que les émotions mal gérées sont source de bien des déséquilibres. Et puis il y a aussi une série sur des exercices méditatifs, la série sur la diététique chinoise, la diététique du Tao, qui est la série que nous voyons ensemble ici, en découvrant des plantes courantes de pharmacopée chinoise. Il y a aussi dans cette série beaucoup de recettes pour soigner des maux. Et à la fin de la vidéo, en cliquant sur le bouton télécharger le bonus que vous verrez se mettre à côté de moi sur un template, eh bien vous pourrez télécharger un e-book de recettes selon les saisons pour réguler les énergies et les organes relatifs aux saisons. Donc c'est à la fin de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne pour pouvoir naviguer dans toutes ces séries-là et mieux comprendre votre corps, la médecine chinoise, savoir l'utiliser. Donc pour vous abonner, c'est soit sous la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, soit sur le même template de fin à côté et au-dessus du bouton télécharger le bonus, il y a le logo du Centre Tao, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, ensuite vous allez dans l'onglet playlist et vous allez découvrir toutes les vidéos que je vous propose. Et là, comme on parle de plantes courantes en pharmacopée chinoise, il y a des vidéos que j'ai faites dans la série alimentation et qui vous expliquent les différentes saveurs, les différentes natures des plantes pour que vous puissiez comprendre toute l'intelligence de la médecine chinoise et de la pharmacopée chinoise. Je le dis de temps à autre dans les vidéos, mais je sais que la pharmacopée chinoise peut avoir une mauvaise image en Occident, une mauvaise image qui est drainée par des croyances complètement obsolètes. Les plantes chinoises, la pharmacopée chinoise, c'est extrêmement intelligent. Ce n'est pas dangereux, bien sûr, quand c'est bien utilisé, hein, parce que quoi qu'on utilise, quand on le fait mal, ça peut être dangereux. Et puis, cette pharmacopée, c'est mélanger les plantes, on voit quelles sont les indications, les contre-indications, les tropismes, c'est-à-dire sur quel organe telle ou telle plante va agir beaucoup plus. Elle va bien plus loin que la phytothérapie occidentale, c'est pour cela que moi je vous propose de la découvrir, afin que vous puissiez y avoir recours en cas de besoin. Alors aujourd'hui, on va voir une plante, comme toutes les plantes que je vous propose, des plantes que vous pouvez vous procurer facilement, soit dans des épiceries chinoises, soit au marché, soit parfois en supermarché, même dans les rayons bio, soit en magasin bio, soit dans des herboristeries, qu'elles soient générales ou chinoises, et puis éventuellement des herboristeries sur Internet. Et moi, je vous propose régulièrement d'aller voir sur le site Yao Dao, parce que eux, c'est un site de pharmacopée chinoise, et on est sûr de la qualité des plantes médicinales qu'ils proposent. Yao, Y-A-O, le tiré du 6, Dao, DAO.com. Alors aujourd'hui, nous allons voir un de ces remèdes chinois, et je vous dirai comment l'utiliser, à quoi ça peut vous servir. Il s'agit de Zhuroi. Le H en chinois se dit R, donc c'est Zhuroi. C'est la fleur de chrysanthème. Alors il y en a plusieurs, hein, il y en a des jaunes ou des blanches. Là je vous ai mis une photo de chrysanthème jaune. Je vous ai mis la posologie, 3 à 15 grammes par jour. On va voir ensuite comment on peut l'utiliser facilement. Hein. Alors, on parle toujours de la nature et de la saveur, puisque c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est en fonction de la nature et de la saveur d'une plante qu'on peut comprendre l'action qu'elle va avoir. Sa nature est légèrement froide. Tout ce qui est légèrement froid, ou même plus froid, bien sûr, refroidit le corps. Donc rien que quand on voit que ça a une nature froide, même légèrement, on voit bien qu'on va l'utiliser dans des cadres où il y a trop de chaleur à l'intérieur de la personne.
d'emblée, le réflexe, c'est de se dire qu'on ne va pas utiliser cette plante-là pour soigner une personne frileuse. Ça n'a pas d'intérêt. Et même, ça peut aggraver les problèmes de la personne. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on fait toujours un bilan avant de proposer une plante. C'est une des énormes différences avec la phytothérapie occidentale. En phytothérapie occidentale, on voit les vertus d'une plante et on la file à tout le monde pour ses vertus. En médecine chinoise, on voit la personne et on va lui donner les plantes en fonction d'elle. Donc, une personne qui a froid, on ne lui mettra pas de joueroi, hein, puisque c'est de nature froide. En plus, elle a une saveur amère. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer les différentes saveurs, je vous le disais, donc je ne vais pas tout expliquer de la saveur amère là, ce serait trop long. Mais une des propriétés de la saveur amère, c'est que ça draine la chaleur. Alors, on voit que c'est de nature froide et que ça draine la chaleur, ça fait deux bonnes raisons pour se dire qu'on va utiliser les fleurs de chrysanthème pour des problèmes qui relèvent d'un excès de chaleur et sûrement pas chez des personnes qui sont dans un environnement frileux général. Ok? Alors, ça a aussi une saveur douce. La saveur douce, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous avez déjà vu que je traitais de plantes avec des saveurs douces. La saveur douce, elle nourrit, elle tonifie. C'est sa principale action. Donc là, ça vaut le coup parce que quand en fait on draine la chaleur, que c'est froid, il y a un côté fatigant. Je vous donne un exemple pour comprendre. Quelqu'un qui est hyper nerveux, qui a tout le temps chaud, et on lui calme sa nervosité et sa chaleur, tout d'un coup, bam, il est plombé, il est fatigué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas, mais enfin, c'est assez classique dans ce cadre-là. Donc, imaginons qu'on utilise du roi pour calmer la chaleur et drainer avec la saveur amère, drainer la chaleur et refroidir avec le côté froid. En même temps, comme c'est aussi une saveur douce et que ça nourrit et que ça tonifie, la personne ne sera pas aussi fatiguée qu'elle pourrait l'être avec quelque chose de vraiment froid et une saveur amère, point barre, qui serait plus drastique. Joueroi, c'est une plante qui rafraîchit, qui draine la chaleur, mais qui est beaucoup moins puissante dans cet effet-là que d'autres plantes qui vraiment, elles, alors là, ça calme grave. Là, c'est plus doux comme effet, notamment grâce au fait que c'est aussi une saveur douce et puis qu'elle est légèrement froide et pas carrément froide. Ça vous donne une idée des nuances qu'on peut avoir d'une plante à l'autre et comment on va utiliser certaines plantes par rapport toujours à une personne. Si elle est hyper frileuse, moins frileuse, si elle a un peu chaud, très chaud, si son pouls est fort ou pas, si sa langue est rouge ou rose. On voit tout l'ensemble et puis après on se dit cette plante-là je peux lui donner, je peux pas lui donner, ou alors je lui donne celle-là mais je la combine avec autre chose. Je vous le rappelle, pour vous éveiller à l'intelligence de la pharmacopée chinoise pour que vous puissiez y avoir recours avec des conseils comme je vous donne ou des idées pour vous commencer à faire vos décoctions un petit peu comme les sorcières d'antan, ok? Par contre, si vous voulez vraiment soigner quelque chose ou que vous ne savez pas si vous avez plus froid, plus chaud, un mélange des deux, etc., consultez un thérapeute en médecine chinoise qui vous fasse un bilan et demandez-lui de vous expliquer comment vous fonctionnez, parce que sinon ça ne sert à rien. Le but de ma chaîne aussi, c'est que vous soyez autonome dans la compréhension de votre corps, parce que quand on subit son corps, la vie, ça ne peut pas aller. On vit avec un étranger. Ce qui est important, c'est de le comprendre, de l'accompagner. Notre tête accompagne notre corps accompagne notre tête. Il faut que ce soit vase communicant. Donc il faut comprendre. Donc si on va voir un thérapeute qui n'explique pas ce qu'on a, on est toujours aussi seul. Hein. Donc n'hésitez pas à demander qu'on vous explique ce qui se passe. Alors, on a vu la nature, on a vu la saveur, le tropisme. Je rappelle que c'est l'endroit où la plante va avoir un effet en particulier, donc c'est foie-poumon. Je rappelle qu'en médecine chinoise, quand on parle de l'énergie du foie ou de l'énergie du poumon, c'est toute une sphère énergétique. C'est pas simplement, c'est pas l'organe foie ou l'organe poumon, c'est tout ce qui relève du même type d'énergie que celle du foie fait partie de la sphère énergétique du foie, etc. pour toutes les autres sphères énergétiques.
Alors, dans quel ordre vous le dire? Bon, je continue et puis après je vous expliquerai. Hein. Alors, les indications. Pourquoi on va utiliser le jour-roi, la fleur de chrysanthème? Pour clarifier la chaleur de différentes choses, hein, mais elle va apaiser le foie, éclaircir les yeux, et puis c'est aussi hypotenseur. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que je voulais plutôt vous orienter sur une utilisation assez courante des fleurs de chrysanthème dans la Chine populaire. Donc c'était par rapport à l'énergie du foie et au fait d'éclaircir les yeux. Les yeux font partie de la sphère énergétique du foie. Et quand on a un foie qui est en surpression, c'est-à-dire on a l'énergie qui se bloque et notre foie qui est comme un moteur bloqué qui fait et ça dégage de la chaleur qui se manifeste la plupart du temps par de l'agacement, de la colère, des bouillonnements intérieurs, on pète un câble. Et quand on a l'énergie du foie qui est dans cet état-là, ça se traduit éventuellement, pas systématiquement, mais éventuellement par des yeux qui deviennent rouges en même temps quand on est rouge de colère. Vous voyez le style? Donc on va là tout à fait pouvoir utiliser la fleur de chrysanthème parce que comme elle a une action, un tropisme au foie et qu'elle clarifie la chaleur et qu'elle draine la chaleur vers le bas et que les yeux rouges, ça veut dire qu'il y a trop de chaleur qui est montée dans les yeux et que cette chaleur vient du foie, à ce moment-là, la fleur de chrysanthème est particulièrement indiquée. Et elle va être indiquée justement quand on a des problèmes liés à cette surpression du foie. Ça peut ne pas être suffisant, mais si on a des sensations de tête chaude, de yeux chaudes ou de langue chaude et qu'on est nerveux, etc., on peut tout à fait utiliser Ju-roi pour apaiser le foie et clarifier la chaleur, la drainer vers le bas. C'est vraiment une indication. Sinon, on l'utilise beaucoup dans ce qu'on appelle les atteintes de vent-chaleur en médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une espèce de rhume ou d'angine, mais plutôt avec la gorge rouge, les yeux rouges, des sensations de chaleur. C'est pas le côté où on grelotte et on a le pouls qui est lent et où on est pâle. C'est pas dans ce contexte-là. C'est plutôt le contexte de chaleur. Chaud dans la gorge, chaud dans la tête, chaud dans les yeux, le côté un peu angine. Et là, on va pouvoir utiliser aussi des décoctions de Ju-roi pour drainer cette chaleur vers le bas en cas d'atteinte de ce type de vent-chaleur. On appelle ça en médecine chinoise. Alors, c'est hypotenseur, oui, parce que Ju-roi a une action en fait de dilater l'artère coronaire. Donc c'est pour ça que ça a cet effet hypertenseur qui va aussi avec le côté de descendre la chaleur qui est montée dans la tête. Hein. Alors ça peut ne pas suffire. L'utilisation dont moi je vous présente donc des plantes de base de pharmacopée chinoise, comme je vous disais, pour vous éveiller à ça. Mais l'utilisation qu'on en fait classiquement, c'est cette utilisation pour éclaircir les yeux, avoir une meilleure vue, des plus beaux yeux et entretenir en fait ses yeux et sa vue sur du long terme. C'est comme ça qu'on l'utilise beaucoup en Chine populaire. Donc on va l'utiliser à raison de 3 à 15 grammes par jour, c'est-à-dire qu'au maximum, ça va être 15 grammes. Mais on prend 3 grammes de chrysanthème séché, donc je vous ai mis les fraîches et les séchées, pour les utiliser en tisane, comme ça en infusion, on prend les Ju-roi séchés. Hein. On met 3 grammes dans un mug hein, ou dans une tasse et on verse 200 ml d'eau bien chaude, frémissante. Hein. On les verse dessus, on met une assiette sur le mug et on laisse infuser 10 minutes. Ensuite on filtre et ensuite on boit. Et on peut le faire maximum 5 fois par jour, puisque vraiment au grand maximum c'est 15 grammes par jour. On va utiliser 15 grammes par jour si on a vraiment beaucoup de colère, avec des sensations de yeux rouges et d'énervement. Là on va pouvoir utiliser jusqu'à 15 grammes par jour. Par contre si c'est simplement pour un entretien de sa vue, on va utiliser 3 grammes par jour, c'est-à-dire qu'on prendra une tisane, une infusion par jour des fleurs de chrysanthème et on le fait toujours par cure. C'est pas parce que c'est bon pour les yeux qu'on va prendre ça non-stop toute sa vie. On fait des cures
par exemple une semaine par mois, ou des cures de 3 semaines tous les trimestres, mais jamais du non-stop. Hein. Alors comme toutes les plantes, il y a des contre-indications. Ils sont simples à comprendre, les contre-indications. Si un vide d'énergie digestive, c'est-à-dire un vide de rat-estomac, comme c'est froid, comme c'est amer, comme ça, le froid ralentit le métabolisme. Si on a un vide d'énergie, ça veut dire qu'il y a un vide de métabolisme digestif. On ne va pas le refroidir encore avec une plante qui est froide et amère, si vous avez compris la logique. Donc là, on évite. Ou alors, on combine avec quelque chose. Ok ? Et puis, voilà, on va combiner avec des herbes qui tonifient, évidemment. Et puis, en cas de vide de yang, la personne a froid, grelotte, elle a un vide de yang, c'est-à-dire d'énergie qui réchauffe. Hein. À partir du moment où on est frileux, ça signe qu'il y a un vide d'énergie yang, ce yang qui nous réchauffe. Donc là, comme la plante est froide et amère, ce qui draine la chaleur, c'est vraiment le genre de contre-indication à ne pas faire. À ce moment-là, on s'oriente vers d'autres choses si on veut s'éclaircir les yeux. Ok pour Juroy? Alors, si vous voulez partager cette vidéo parce que vous avez conscience que plus de gens auront de la connaissance, notamment au niveau des plantes et de l'utilisation des remèdes naturels que le Tao a mis à notre ressource sur cette planète, il faut partager. À ce moment-là, vous cliquez sur la flèche « Partager », vous faites un copier-coller du lien et puis vous l'envoyez soit à des personnes à qui vous voulez du bien, soit vous partagez sur les réseaux sociaux. Et puis pour vous abonner, vous savez le faire sur le template, hein, cliquez sur le logo, téléchargez l'e-book, abonnez-vous pour pouvoir surfer sur la chaîne, trouver plein d'informations pour comprendre les énergies, pour comprendre l'univers, parce que les énergies de l'être humain sont les énergies de la planète. Si on n'était pas pareil, on ne pourrait pas vivre ici. Donc, apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à connaître la planète, l'univers, comment tout fonctionne, comment les autres fonctionnent. Et c'est cette démarche-là que je vous propose sur la voie du Tao, sur le fait de déployer la fille du soleil qu'on a dans le cœur. C'est vraiment cette démarche-là. Ok? Abonnez-vous, partagez. Si vous voulez me contacter, vous avez mon site et mon adresse mail au début de cette vidéo, n'hésitez pas, ou alors en dessous de la vidéo dans les commentaires. On se retrouve très vite pour d'autres plantes de pharmacopée chinoise. Ciao!